La plateforme Frasakine a annoncé le maintien de la manifestation citoyenne le 25 septembre 2025 pour réclamer des solutions aux coupures d'eau et d'électricité. L'arrestation de 2 conseillers municipaux de l'opposition illustre la crainte du régime plutôt que de les intimider. Les représentants des conseillers municipaux arrêtés, accompagnés de députés de Frasakine, ont voulu déposer plainte ce matin au palais de justice d'Anoussi. Ils dénoncent l'arrestation violente de Babara Koutarsou et Clémence Larnirine, actuellement sous soins médicaux. La plateforme Frasakine a confirmé aujourd'hui lors d'une conférence de presse le maintien de la date du 25 septembre 2025 pour une manifestation citoyenne afin de réclamer des solutions aux problèmes persistants d'électricité et d'eau. Les responsables ont affirmé que l'arrestation des 2 conseils municipaux de l'opposition ne les intimiderait pas mais révélait au contraire la peur du régime. La machine est en route. Si, par miracle, les coupures d'électricité et d'eau cessaient, l'opposition n'aurait plus de raison de manifester. Mais tant qu'il n'y a pas de solution, nous agissons. Une sénatrice évoque des perspectives de solution, mais ils ne sont pas au pouvoir depuis hier, les projets existants n'ont pas été poursuivis. Ils parlent de plan, mais quel plan? Ils se moquent de qui? Ils recourent à la violence, nuisent aux activités économiques et instaurent une inégalité dans le traitement. Quoi qu'il arrive, leur réflexe est de mobiliser les forces de l'ordre. Cela démontre leur manque de confiance. Les responsables de la plateforme ont souligné que la liberté d'expression n'existe plus à Madagascar, une violation flagrante de la Constitution et des droits fondamentaux. L'ancien président Marc Ravalomanana pour sa part adressé une lettre aux Nations Unies pour dénoncer la situation. Terrorisme, maltraitance, violation de la loi, domination par la force, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ils méprisent la Constitution et les lois qui devraient protéger la population. Nous avons saisi les Nations Unies, nos protecteurs, pour alerter sur ces abus qui ne viennent pas de l'extérieur, mais du terrorisme d'État. J'ai écrit à l'ONU, car ils prendront bientôt la parole et il est important qu'ils connaissent la vérité. Marc Ravalomanana a ajouté que l'arrestation des opposants s'apparente à un enlèvement et a dénoncé un climat peu favorable au développement. Selon lui, les coupures incessantes d'électricité et d'eau aggravent la détresse économique des citoyens, tandis que les dirigeants semblent incapables d'assumer leurs responsabilités et choisissent plutôt d'opprimer la population. Les représentants des conseils municipaux de l'opposition arrêtés hier se sont rendus ce matin au palais de justice d'Anoussi pour déposer une plainte accompagnée de députés de la plateforme Frasakine. Faute de responsables disponibles sur place, le dépôt a été reporté à lundi. Selon leur porte-parole, la démarche vise à dénoncer l'arrestation violente de Babara Koutarsou et Clémence Larnirine, actuellement sous traitement médical. Ils suivent encore un traitement car ils ont été violemment heurtés lors de leur appréhension illégale. L'un souffre de commotion à la tête, à la poitrine et aux côtes. L'autre présente de multiples contusions et peine à marcher. Des matériels dont 3 téléphones du conseiller Rakoutarsou ont également été confisqués et nous exigeons leur restitution pour éviter toute utilisation abusive. La plainte vise le conseil municipal d'Adanajiv pour défaut de protection de ses conseillers, le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie et de la sécurité intérieure, ainsi que des personnes non identifiées qui ont commis les violences et donné les ordres. Le conseil municipal est mis en cause car les conseillers ont été poursuivis en plein exercice de leurs fonctions. Le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie et de la sécurité intérieure est également concerné puisque les 2 élus ont été séparés. L'un conduit à un Kadlalan et l'autre à un Anoussi. Une plainte contre X vise aussi le gros bras qui les ont brutalisés. Leur immatriculation circule déjà sur les réseaux sociaux, ainsi que ceux qui ont donné les consignes.
Pour rappel, le Sénat a de son côté porté plainte contre les deux conseillers pour des infractions présumées susceptibles de créer des troubles et des violences. Placés sous contrôle judiciaire, ces deux conseillers devront comparaître le 30 septembre prochain devant le tribunal. Des drapeaux nationaux ont été plantés sur les rizières de l'Anier, encore épargnés par les remblaiements par les agriculteurs. Ce geste symbolique n'avait rien à voir avec la fête nationale, ni d'un accueil présidentiel. Il s'agissait d'un rappel que ces terres appartiennent aux Malgaches. Depuis 2 mois, les agriculteurs réclament en vain une rencontre avec les responsables de la région Analamang. Mais après la diffusion des photos des drapeaux, ces mêmes responsables ont soudain convoqué une réunion. Pendant que les agriculteurs s'y rendaient, les drapeaux ont été retirés. Nous avons planté ces drapeaux pour montrer que ces terres sont malgaches. Hier, alors que nous rencontrions le gouverneur d'Analamang, on nous a appelés pour nous dire que des personnes retiraient les drapeaux. Nous avons été surpris. Les agriculteurs soupçonnent un stratagème destiné à détourner leur attention pendant l'opération. La réunion n'a débouché sur aucun accord et ils maintiennent leur exigence, qui est l'arrêt immédiat des remblaiements jusqu'au verdict du tribunal. Ils devraient attendre la décision du tribunal, car ces terres font l'objet de litiges. Ils disent que nous n'avons plus de prérogatives, mais le décret qui nous reconnaît est toujours en vigueur. Le président a déjà vu nos rizières en production. Attendons le verdict et stoppons les remblaiements. À ce jour, l'identité des véritables initiateurs du remblayage reste floue. Ni la commune, ni la PIPA, ni l'Office national de l'environnement n'ont reconnu avoir délivré une quelconque autorisation. Même le secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat a affirmé que ces zones ne figurent pas dans les projets présidentiels. Or, près de 80 000 personnes dépendent directement de ces rizières. Une plainte a été déposée en juillet. Les premières décisions de justice sont attendues le 22 septembre pour 2 parcelles, puis le 25 septembre pour une autre. Les dates concernant les autres terrains restent indéterminées. Le sort des agriculteurs est posé désormais entre les mains du tribunal, qui devra trancher entre laisser les remblais se poursuivre au risque de priver des milliers de familles de subsistance ou protéger les rizières. Les professionnels de l'immobilier, cabinets d'études et notaires en tête, exhortent les autorités à trouver une issue rapide au problème de la prescription acquisitive et à la régularisation foncière. Les conflits liés à la propriété des terres explosent et les plaintes devant les tribunaux se multiplient. La décision des autorités de fixer la fin 2024 comme date butoir pour la régularisation a eu pour effet de bloquer l'ensemble des dossiers, aggravant une situation déjà critique. Or, à Madagascar, cette procédure est souvent le seul moyen de garantir aux générations futures la conservation de leurs terres. Quelles solutions les autorités proposent-elles concrètement pour régler la question de la prescription acquisitive? S'il n'y en a pas, il faut retourner devant l'Assemblée nationale pour rediscuter du texte, au lieu de simplement l'arrêter. Nous demandons que les affaires ayant déjà fait l'objet de jugements soient définitivement closes, et que les nouveaux dossiers puissent avancer. Il faut une solution durable pour mettre fin aux litiges fonciers devant les services et la justice. La précarité aggrave la situation. Certaines familles contraintes par la pauvreté vendent leurs terres pour financer des soins. Mais lorsque le vendeur décède avant la finalisation de la transaction, des conflits éclatent entre l'acheteur et les héritiers. Ces cas illustrent l'urgence pour le gouvernement d'apporter une réponse claire et pérenne au problème de la prescription acquisitive afin de protéger la population et de stabiliser la gestion foncière. La délivrance des permis de conduire et des cartes grises biométriques reste paralysée au centre immatriculateur d'Ambouda. En attendant, les nouveaux conducteurs doivent se contenter d'un certificat provisoire de capacité dont la validité limitée entraîne de nombreux désagréments. Pour ceux venant des régions, chaque renouvellement impose des déplacements coûteux vers la capitale. Cette situation ouvre également la voie à la corruption et aux abus, selon des professionnels du secteur. Un document provisoire doit être réglé rapidement, sinon il génère des contraintes. Cela favorise la corruption sur les routes. J'ai eu le cas d'un conducteur affecté à Andap qui a dû revenir à Antananarive parce que sa capacité provisoire était arrivée à expiration. Certains finissent par rouler sans permis valable. Il est urgent de trouver une solution durable.
La pénurie touche également les permis et cartes grises destinés aux personnes devant voyager à l'étranger. Le CIM délivre à la place une simple attestation de droit à conduire. Selon l'institution, la reprise de la délivrance dépend de l'arrivée des stocks commandés à l'étranger, toujours bloqués chez les prestataires. Un retour à la normale est attendu fin septembre ou début octobre. Cette crise qui survient presque chaque année met en lumière l'effet de la gestion actuelle. Certains suggèrent de réattribuer l'impression à l'imprimerie nationale, comme par le passé, afin de réduire les coûts pour les usagers et d'éviter la récurrence de ces pénuries. Le permis de conduire, document vital du quotidien, ne devrait pas rester prisonnier d'un provisoire à répétition, selon les explications.